Bonjour à tous, au menu la future Mercedes classe E qui se gare toute seule, un record de consommation pour Honda. Mais avant cela, retour sur la Renault Talisman avec notre journaliste Agnès Lasbarère. Quel engouement autour de la nouvelle berline Renault. Que vous l'aimiez ou non, la Talisman vous a fait réagir et vous n'êtes pas les seuls. Agnès Lasbarère, journaliste à la rédaction d'AutoPlus, et notre confrère de l'autojournal Florian Chopin, présent lors de la révélation du modèle, ont échangé leur point de vue le temps d'une vidéo à découvrir sur notre page dédiée. Notre extrait s'attarde sur la finition, le point noir de celle qui veut pourtant rivaliser avec les berlines premium. Alors, les finitions sont pas top. Moi, il y a de la place, ça c'est sûr. C'est une voiture où il y a énormément de place à l'arrière, il y a énormément de place à l'avant et au niveau des coudes. Mais alors les plastiques au niveau médian, c'est pas au niveau. Ça a été la très mauvaise surprise. C'est-à-dire que quand on rentre, bon, c'est vrai que ça en jette, cette grosse console centrale, etc., les sièges et tout. Et puis tout d'un coup, on regarde les plastiques sur la console centrale. Enfin, sur le côté, là. Et là, c'est du plastique à 2 balles. Désolée de dire ça. Et là, on se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça ? C'est la douche froide pour Renault. Les modèles de pré-série, pourtant en finition luxe initiale, n'ont pas convaincu nos journalistes. Retrouvez l'intégralité de ce débat avec aussi les coups de cœur de notre duo sur la page vidéo.autoplus.fr. Et vous, serez-vous conquis ? Pour l'heure, selon un sondage réalisé sur le forum AutoPlus, vous êtes près de 78% à plébisciter son design. Pour le reste, rendez-vous fin 2015 à son arrivée en concession ou bien dès la mi-septembre au salon de Francfort. Grand-messe de l'automobile allemande où l'on ne verra pas la future classe E, c'est officiel, Mercedes la présentera au printemps 2016. Cette annonce, le constructeur l'a fait lors d'un atelier dédié à ces nouvelles technologies. L'occasion de mettre en avant la fonction de parking automatique piloté qui équipera la nouvelle berline. Contrairement à la BMW Série 7 qui sort de son stationnement via simple pression sur la clé, ici c'est au propriétaire de commander la manœuvre. Après avoir indiqué le type de stationnement ou encore le sens de la marche, avant ou arrière, il doit dessiner des cercles avec son pouce sur son smartphone tout au long du processus. Attention aux entorses. Mercedes compte par ailleurs introduire un système de conduite autonome capable de suivre un véhicule jusqu'à 200 km/h et lancera prochainement en production le Car2X. Ce système développé conjointement avec plusieurs constructeurs, Mercedes sera le premier à le commercialiser, doit permettre à un véhicule via smartphone interposé de communiquer avec l'environnement extérieur et alerter le conducteur d'un danger. Record battu pour Honda. Sa Civic Tourer vient d'inscrire son nom au Guinness Book. Sa performance, avoir parcouru 13 498 km à travers 24 pays limitrophes de l'Union européenne en ayant consommé en moyenne que 2,8 litres de carburant au 100 km. Lors de leur périple de 25 jours, les deux ingénieurs au volant de leur break 1,6 litre diesel biturbo se seront arrêtés 9 fois pour faire le plein, au total parcourant entre chaque stop jusqu'à 1500 km. À demain.